Salut la grande famille de Jetki Foot International. J'espère que vous allez tous très bien. Si vous aimez le football haïtien, si vous soutenez la sélection nationale et si vous voulez comprendre en profondeur les joueurs qui font vraiment la différence sur le terrain, alors cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager autour de vous et surtout de laisser un commentaire pour donner votre avis. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la défense haïtienne pour analyser un homme clé, un pilier souvent discret mais fondamental, Ricardo Adé. Pourquoi est-il si important pour Haïti? Quel est son vrai rôle en défense centrale? Installez-vous bien, on entre dans le vif du sujet. Ricardo Adé n'est pas simplement un défenseur central de plus dans l'effectif de la sélection haïtienne. Il est, depuis plusieurs années, l'un des piliers silencieux mais essentiels du 11 national. Dans un football moderne où les projecteurs sont souvent braqués sur les attaquants, les dribbleurs et les buteurs, Ricardo Adé représente cette catégorie de joueurs indispensables, mais parfois sous-estimés. Ceux qui construisent la solidité d'une équipe depuis l'arrière. Ceux qui rassurent, organisent, corrigent et stabilisent. Comprendre l'importance de Ricardo Adé pour Haïti, c'est comprendre comment une défense se structure, comment une équipe gagne en maturité et comment une sélection nationale peut élever son niveau sans nécessairement multiplier les stars offensives. Ricardo Adé, c'est d'abord une présence. Une présence physique, mentale et tactique. Défenseur central robuste, doté d'un gabarit imposant, il incarne parfaitement le profil du stopper moderne capable de faire face aux attaquants puissants de la zone CONCACAF. Dans une région où le football est souvent intense, direct, athlétique, Haïti avait besoin d'un défenseur capable de répondre à ce défi physique. Ricardo Adé a rempli ce rôle avec autorité. Son jeu aérien est l'une de ses principales forces. Que ce soit sur les centres, les coups de pied arrêtés ou les longs ballons, il apporte une sécurité précieuse. Cette capacité à dominer dans les airs soulage énormément le gardien et permet à l'équipe de mieux gérer les phases défensives sous pression. Mais réduire Ricardo Adé à son seul impact physique serait une erreur. Son intelligence de jeu est tout aussi déterminante. Il lit bien les trajectoires, anticipe les appels et sait quand intervenir ou temporiser. Dans une défense haïtienne qui a longtemps souffert d'un manque de coordination et de discipline tactique, Adé a souvent joué le rôle de stabilisateur. Il parle, il replace ses partenaires, il organise la ligne défensive. Cette communication constante est cruciale, surtout dans les matchs à enjeu où la moindre erreur de placement peut coûter cher. L'un des grands apports de Ricardo Adé à la sélection haïtienne, c'est son expérience internationale. En évoluant à l'étranger, notamment dans des championnats compétitifs, il a acquis une culture tactique et une rigueur professionnelle qui rejaillissent sur l'ensemble du groupe. Lorsqu'il rejoint la sélection, il apporte avec lui ses standards élevés. Concentration, discipline, gestion des temps faibles. Pour une équipe comme Haïti, qui cherche à franchir un palier sur la scène internationale, ce type de profil est inestimable. Ricardo Adé n'est pas seulement un joueur, il est un modèle pour les plus jeunes défenseurs qui rêvent de s'imposer sous le maillot bleu et rouge. Son importance se manifeste également dans la transition défense-attaque. Le football moderne exige des défenseurs centraux qu'ils soient à l'aise avec le ballon. Ricardo Adé, sans être un défenseur spectaculaire dans la relance, fait preuve de sobriété et d'efficacité. Il sait jouer simple, trouver le milieu de terrain, casser une ligne par une passe verticale lorsque l'opportunité se présente. Cette capacité à sécuriser la première relance permet à Haïti de ne pas subir constamment le pressing adverse et de construire plus sereinement ses phases offensives. Sur le plan mental, Ricardo Adé apporte une sérénité précieuse. Dans les moments difficiles, lorsque l'équipe est acculée, lorsqu'elle doit défendre un score ou résister à la pression d'un adversaire plus coté, il incarne le calme et la détermination. Cette solidité mentale est contagieuse. Elle rassure les latéraux, le milieu défensif et même le gardien. Une défense centrale solide, c'est le cœur d'une équipe équilibrée. Et Ricardo Adé en est l'un des battements essentiels. Il faut également souligner son sens du sacrifice. Défendre,
ce n'est pas seulement tacler ou dégager le ballon. C'est accepter de souffrir, de courir en arrière, de bloquer des frappes, de jouer avec des douleurs parfois. Ricardo Adé a souvent montré cette abnégation sous le maillot haïtien. Il n'hésite pas à se jeter, à prendre des risques pour protéger son but. Cette mentalité guerrière correspond parfaitement à l'identité de la sélection haïtienne, une équipe qui a souvent dû compenser un déficit de moyens par une immense détermination. L'importance de Ricardo Adé se mesure aussi dans les grands rendez-vous. Lors des compétitions majeures, qu'il s'agisse de la Gold Cup ou des éliminatoires mondialistes, sa présence apporte une forme de continuité et de stabilité. Les sélectionneurs savent ce qu'ils ont avec lui. Un joueur fiable, discipliné et engagé. Cette fiabilité est rare et précieuse. Dans un contexte où les sélections changent souvent d'effectifs et où les automatismes sont difficiles à créer, pouvoir compter sur un défenseur central constant est un avantage stratégique majeur. Sur le plan tactique, Ricardo Adé permet à Haïti de varier ses systèmes. Que l'équipe joue à 2 ou à 3 défenseurs centraux, il peut s'adapter. Dans une défense à 2, il apporte de la solidité et de la complémentarité. Dans une défense à 3, il peut occuper le rôle axial, celui du leader, ou évoluer légèrement décalé pour sécuriser un côté. Cette polyvalence tactique donne plus de liberté aux sélectionneurs et permet à l'équipe de s'adapter à différents adversaires. Il est également important de parler de son impact hors du terrain. Ricardo Adé est respecté dans le vestiaire. Son parcours, sa discipline et son professionnalisme en font une voix écoutée. Dans une sélection nationale, l'équilibre humain est aussi important que l'équilibre tactique. Les jeunes joueurs ont besoin de repères, de cadres, de leaders discrets mais constants. Ricardo Adé joue ce rôle avec humilité, sans chercher la lumière, mais avec une efficacité remarquable. Si l'on analyse les faiblesses historiques de la sélection haïtienne, la défense a souvent été pointée du doigt. Trop friable, trop naïve, manquant de rigueur. L'émergence et la confirmation de joueurs comme Ricardo Adé ont contribué à changer cette perception. Haïti n'est plus seulement une équipe joueuse et imprévisible offensivement. Elle devient progressivement une équipe plus équilibrée, capable de défendre collectivement et de résister face à des adversaires plus expérimentés. Ricardo Adé est l'un des symboles de cette évolution. Dans la perspective des compétitions à venir, notamment les qualifications pour les grandes compétitions internationales, son rôle reste crucial. Tant que Haïti cherchera à se structurer, à progresser et à gagner en crédibilité, elle aura besoin de défenseurs centraux fiables, expérimentés et mentalement forts. Ricardo Adé coche toutes ces cases. Même lorsqu'il ne sera plus titulaire indiscutable, son héritage restera. Une culture de la rigueur défensive, de la responsabilité et du leadership. L'importance de Ricardo Adé pour la sélection haïtienne dépasse largement les statistiques ou les simples performances individuelles. Il est un pilier défensif, un leader silencieux, un repère tactique et mental. Il incarne cette génération de joueurs haïtiens qui ont compris que pour exister durablement sur la scène internationale, il faut d'abord être solide derrière. Grâce à des joueurs comme Ricardo Adé, Haïti peut rêver plus grand, construire sur des bases plus stables et continuer à écrire son histoire avec fierté et ambition.